Parole de Dieu quotidienne. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont au milieu des épreuves et ne comprennent pas l'œuvre de Dieu. Mais je te le dis, si tu ne la comprends pas, tu ferais mieux de ne pas passer de jugement à son sujet. Peut-être qu'un jour, la vérité viendra à la lumière, dans son intégralité, et alors tu la comprendras. Ne pas faire de jugement serait bénéfique pour toi, mais tu ne peux pas simplement attendre passivement. Tu dois chercher à entrer activement, alors seulement tu seras une personne qui entre vraiment. En raison de leur rébellion, les gens développent toujours des notions sur le Dieu concret. Cela rend nécessaire que tous les hommes apprennent comment être soumis, car le Dieu pratique est une épreuve énorme pour l'humanité. Si tu ne peux pas tenir ferme, alors tout est terminé. Si tu ne comprends pas l'aspect pratique réel du Dieu concret, alors tu ne pourras pas être amené à la perfection par Dieu. Une étape critique pour savoir si les gens peuvent ou non être amenés à la perfection, c'est leur compréhension de l'aspect pratique de Dieu. L'aspect pratique de Dieu incarné venu sur la terre est une épreuve pour chaque personne. Si tu es capable de tenir ferme à cet égard, alors tu seras quelqu'un qui connaît Dieu et tu seras quelqu'un qui l'aime vraiment. Si tu ne peux pas tenir ferme à cet égard, et si tu crois seulement à l'esprit en étant incapable de croire en l'aspect pratique de Dieu, alors peu importe la grandeur de ta foi en Dieu, elle sera inutile. Si tu ne peux pas croire au Dieu visible, alors peux-tu croire à l'Esprit de Dieu? N'essaies-tu pas seulement de tromper Dieu? Tu n'es pas soumis au Dieu visible et tangible. Alors, es-tu capable de te soumettre à l'Esprit? L'Esprit est invisible et intangible. Alors quand tu dis que tu te soumets à l'Esprit de Dieu, ne dis-tu pas n'importe quoi? La clé pour garder les commandements, c'est d'avoir une compréhension du Dieu concret. Une fois que tu auras une compréhension du Dieu concret, tu pourras garder les commandements. Les garder comprend deux éléments. L'un est de maintenir l'essence de son esprit et, devant l'esprit, d'être capable d'accepter l'examen de l'esprit. L'autre est d'avoir une véritable compréhension de la chair incarnée et de parvenir à une véritable soumission. Que ce soit devant la chair ou devant l'esprit, on doit toujours entretenir de la soumission et de la vénération pour Dieu. Seul quelqu'un comme cela est qualifié pour être amené à la perfection. Si tu as une compréhension de l'aspect pratique du Dieu concret, c'est-à-dire si tu as tenu ferme dans cette épreuve, alors rien ne te sera impossible. Certains disent « les commandements sont faciles à garder ». Il suffit de parler franchement et avec dévotion quand on est devant Dieu et de ne pas gesticuler. C'est cela, garder les commandements. Est-ce vrai? Donc, si tu fais dans le dos de Dieu des choses qui lui résistent, cela compte-t-il comme garder les commandements? Vous devez avoir une compréhension complète de ce que garder les commandements entraîne. Cela concerne la question de savoir si tu as ou non une réelle compréhension de l'aspect concret de Dieu. Si tu as une compréhension de l'aspect concret et ne trébuches pas et ne tombes pas pendant cette épreuve, alors tu peux être considéré comme ayant un fort témoignage. Porter un témoignage retentissant à Dieu est premièrement lié à la question de savoir si tu as une compréhension du Dieu concret et si tu es capable ou non de te soumettre devant cette personne qui n'est pas seulement ordinaire, mais normale, et même de te soumettre jusqu'à la mort. Si au moyen de cette soumission tu portes vraiment un témoignage à Dieu, cela signifie que tu as été obtenu par Dieu. Si tu peux te soumettre jusqu'à la mort et devant lui, ne pas te plaindre, ne pas faire de jugement, ne pas calomnier, n'avoir aucune notion et n'avoir aucune arrière-pensée, alors, de cette manière, Dieu gagnera de la gloire.
La soumission devant une personne ordinaire qui est méprisée par l'homme est la capacité de se soumettre même jusqu'à la mort sans aucune notion. Voilà ce qu'est un vrai témoignage. La réalité dans laquelle Dieu exige que les gens entrent est que tu sois capable d'obéir à ses paroles, de les mettre en pratique, de te prosterner devant le Dieu concret et de connaître ta propre corruption, d'ouvrir ton cœur devant lui et au bout du compte, d'être gagné par lui à travers ses paroles qui sont siennes. Dieu gagne la gloire lorsque ses déclarations te conquièrent et te rendent pleinement obéissant envers lui. Par cela, il couvre Satan de honte et achève son œuvre. Lorsque tu n'as aucune notion au sujet de l'aspect pratique de Dieu incarné, c'est-à-dire lorsque tu as tenu ferme dans cette épreuve, alors tu as bien porté ce témoignage. Si arrive un jour où tu as une compréhension complète du Dieu concret et peux te soumettre jusqu'à la mort comme Pierre, alors tu seras gagné et perfectionné par Dieu. Tout ce que Dieu fait qui ne correspond pas à tes notions est une épreuve pour toi. Si l'œuvre de Dieu était conforme à tes notions, elle n'exigerait pas que tu souffres ou sois épuré. C'est parce que son œuvre est si pratique et n'est pas conforme à tes notions qu'elle exige que tu abandonnes de telles notions. C'est pourquoi c'est une épreuve pour toi. C'est à cause de l'aspect pratique de Dieu que tous les hommes sont au milieu des épreuves. Son œuvre est pratique, non surnaturelle. En comprenant pleinement ses paroles pratiques et ses déclarations pratiques sans aucune notion, et en étant capable de véritablement l'aimer, à mesure que son œuvre devient encore plus pratique, tu seras gagné par lui. Le groupe de gens que Dieu gagnera, ce sont ceux qui connaissent Dieu, c'est-à-dire ceux qui connaissent son aspect pratique. De plus, ce sont ceux qui sont capables de se soumettre à l'œuvre pratique de Dieu.